Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut Théologie de Cotonou. Donc, bienvenue à chacun à une nouvelle journée, une nouvelle provision. Donc, merci encore à vous, les auditeurs de Jamais sans la grâce, d'être fidèles à ce programme. Et donc, c'est Johan Pep, le pasteur de l'Église de la Grâce de Montpellier, dans le sud de la France. Et je voudrais continuer sur la série sur l'adoration. On avait commencé de voir ensemble les autels que Dieu avait proposés aux hommes pour pouvoir, suite à la lumière qu'il a manifestée à ces derniers, amener une opportunité à l'humanité de pouvoir adorer à la façon de Dieu, l'Éternel. Et donc nous avions parlé de Seth, c'est à ce moment-là que le nom de l'Éternel fut invoqué. On avait vu ensemble l'autel établi par Noé, qui parle des autels des nouveaux commencements. Et ce matin, je voudrais que nous puissions voir un autre autel qui est représenté par un autre homme, qui est Abraham. Et là, l'autel qu'Abraham a érigé, et notamment dans Genèse 12, 7, où il est dit que, quittant son pays, par exemple Abraham, il bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Et avant de nommer cet autel, on va juste prier. Père Céleste, merci encore pour cette belle journée, cette belle opportunité de pouvoir être un adorateur, en esprit et en vérité, dans la simplicité, de recevoir ta grâce avec humilité et par la foi. Dans le bon nom de Jésus-Christ, nous prions, amen. Et donc juste que tu puisses considérer avec moi cet autel que Abraham a bâti. Et cet autel, c'est l'autel de la foi. L'autel de la foi. Aujourd'hui, pour ta vie comme pour la mienne, Dieu nous appelle à bâtir un autel de la foi. Et on sait que, soucieux de manifester davantage un monde pécheur qui il était, Dieu a appelé Abraham à être le père d'un peuple particulier au sein duquel il a révélé sa volonté. C'est ce que l'Écriture va nous révéler plus tard. Mais ça a commencé par Abraham, le père de notre foi. Et pourquoi la foi est extrêmement importante? Parce que la foi, c'est cette capacité que Dieu donne à l'homme de pouvoir se saisir des réalités invisibles. On n'est pas juste de la matière, on n'est pas juste un corps, on n'est pas juste un être qui est capable de penser, de réfléchir, de voir, d'observer. Non, nous sommes aussi un être immatériel, on a une âme, on a un esprit. Et la foi, c'est cette capacité que Dieu nous donne de pouvoir nous saisir des réalités invisibles et de pouvoir se les approprier afin d'être de vrais adorateurs, afin de laisser Dieu agir en nous et à travers nous aussi. Et dans Romains 10, 17, il est dit que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. D'où l'importance pour nous, comme pour Abraham. Abraham a érigé cet autel de la foi parce qu'il a entendu Dieu lui parler. Il a entendu Dieu dire des paroles. Et Abraham, sur cette parole, a quitté son pays qui était rempli d'idoles. On voit que la foi permet à Dieu en tout cas de se révéler et de faire la différence sur les idoles qui nous entourent. On est tellement rempli d'idoles. En nous, le monde est rempli d'idoles. Et surtout, le diable voudrait que nous soyons nous-mêmes notre propre idole, qu'on fasse notre propre volonté. Même si on voudrait tellement faire notre volonté et saupoudrer notre volonté de Jésus, de dire voilà, je veux faire ceci, mais je veux rajouter Jésus. Non, c'est non. Quelle est la volonté de Dieu? Quelle est la pensée de Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu pense? Et alors que je rejoins Dieu dans cela, c'est pas ma volonté que j'accomplis, mais je rentre dans la volonté de Dieu. Et du coup, comme le dit Romains 12, lorsqu'on offre notre corps comme un sacrifice vivant, ce qui est un culte raisonnable, Dieu va renouveler notre intelligence. Et il nous permet de discerner, ça veut dire de voir, de juger, de comprendre la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, afin d'être de vrais adorateurs et de marcher par la foi. Il y a des défis qui sont à prendre par la foi.
De pardonner, ça demande la foi. D'être patient, ça demande la foi. D'aller au travail chaque jour alors que rien ne change, ça demande la foi. D'éduquer nos enfants, c'est par la foi. Et chaque fois que j'investis heure après heure, jour après jour, peut-être dans mon épouse, dans mes enfants, j'investis du temps, j'investis la parole de Dieu par la prière, etc., dans l'église locale où Dieu m'appelle. Alors que j'investis ce temps, cette énergie, et alors que je médite la parole de Dieu, ben, je suis dans cette foi où Dieu est le premier et en toute chose, il est glorifié. Et du coup, je suis tout simplement cet adorateur comme Abraham qui se laisse porter par les promesses de Dieu. Que Dieu vous bénisse pour cette journée et juste marchons dans les défis de foi à cause de sa parole. Amen. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait en vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.